4, 4, kitty 4, 4. 4, 4, des Dallas. Bonjour tout le monde sur une petite intro musicale. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Aujourd'hui, on est là pour la review. La review avec la petite intro. Bon, la petite intro musicale. Allez, on se met un petit coup quand même. Bref, voilà, on s'amétra quand on a envie de kiffer. Quel... Oh là là, j'en peux plus. J'ai envie de me lever. Voilà, je me lève. Je sors le drapeau français. Je sors la médaille. Que dis-je, la coupe. Que dis-je, la belle coupe pour Esteban. Pour bien sûr le roi Esteban Ocon. Esteban Ocon qui a terminé premier. Franchement, la course était incroyable. Moi, franchement, je l'ai plus que kiffé, je l'ai surkiffé. Donc, remettons déjà tout dans le contexte. Voilà, Grand Prix de Hongrie. Hongrie, c'est une piste assez qui est quand même peu roulante, qui est, on va dire, un peu plus technique, où ça dépasse pas beaucoup. Donc voilà, la qualification, il y a déjà du business parce que voilà, on a Lewis Hamilton qui termine premier, après Bottas, Verstappen, Perez, Gasly, Norris. Après, bon, on s'en fout. Et les deux Alpines qui sont 8 et 9e. Vettel 10e aussi. Tout simplement. Et il y a eu un peu de... comment dire? Un peu de... j'ai pas le terme, mais vous avez compris. Lewis Hamilton a mis des bâtons dans les roues de Max Verstappen et de Sergio Perez pendant le tour de qualification. Je sais pas si il y a peut-être normalement les images qui vont être montrées. Où on voit tout simplement Hamilton. Il est comme ça, il roule comme ça. Il les voit et les deux ils sont derrière, sur bah, il reste 2 minutes, 1 minute. Bah, autant rouler très lentement. Du coup, ça fait que Hamilton est bien passé pour faire son tour de qualification. Verstappen est passé à 1-2 secondes, vraiment, mais rien du tout. Et Sergio Perez, malheureusement, n'est pas passé. Et donc, du coup, à faire le malin, Lewis Hamilton a fait un tour dégueulasse parce que il n'avait pas les bons pneus. Et Verstappen aussi. Enfin, en tout cas, les pneus n'étaient pas chauds. Donc voilà, ça nous donne ça déjà au début de course. Pour tout simplement le début de la course. Donc voilà, début de course, il y a de la pluie. Donc on se dit, là, franchement, quand j'ai vu la notif avec pluie, je me dis, là, ça va être intéressant. Là, on va avoir un bon truc. On va avoir un truc où ça va être fun, ça va être cool, on va s'amuser. Et c'est vrai qu'on s'est amusé. Voilà, tout simplement. Premier tour, déjà, c'est le carambolage. Avec, voilà, il s'est cru sur Wii Sport. Comment il s'appelle l'autre con, Bottas. Voilà, Bottas il s'est cru sur Wii Sport, il est venu. Il a en fait pour l'action, bien sûr, là vous avez les images là. Bottas a tout simplement tapé sur Lando Norris, si je dis pas de bêtises, oui sur Lando Norris. Et Lando Norris du coup a pris. Alors en plus c'est marrant parce que vraiment il y a que Hamilton qui passe, il y a que Hamilton qui passe. Tous les autres véhicules sont rattrapés, donc on a les deux, on a les deux. Red Bull, donc Sergio Perez qui lui abandonne direct, et Max Verstappen qui réussit à partir. On a une des Alpha Tauri, alors comme ça je pourrais pas vous dire c'est laquelle, qui évite de justesse, mais du coup qui fait un gros tremplin, enfin un grand détour. Et derrière, on a le bon Lance Stroll, voilà. Lance Stroll, on sait pas ce qu'il fait lui. Lui aussi du coup il bégaye, il fait exactement pareil. Et du coup, il met à la touche, lui-même déjà. Et aussi Charles Leclerc. Donc Charles Leclerc qui était quand même beaucoup remonté sur Twitter en disant voilà, nice, belle jolie, jolie partie de bowling, excusez-moi. Donc voilà, donc ça fait que en un tour, on a Lance Stroll out, Leclerc out, Sergio Perez out, Valtteri Bottas out et Lando Norris out. Parce que ça a été aussi dans les touchés par Lance Stroll. Ça fait beaucoup là quand même, ça fait beaucoup. Donc voilà, on se dit, oh, en vrai, franchement quand on voit ça, on se dit, ok, ça c'est cool parce que là, il reste Hamilton, Verstappen et une voiture, ça se voit dès le début qu'il pourra pas aller chercher des hauts scores. Donc on se dit là, on a Verstappen et surtout on a derrière déjà Ocon et Vettel, donc on se dit, peut-être un petit truc à jouer.
Donc voilà, red flag, donc ils repartent et tout. Voilà, enfin, il y a un red flag, le red flag est fini, ils partent. Et il y a le moment, c'est un départ arrêté. Donc ils refont le départ en quelque sorte. C'est pas un départ sous safety car. Et la pluie a cessé et il y a eu un soleil quand même assez puissant. Du coup, la piste a séché très rapidement. Et Hamilton, il se dit quoi? Il est premier, hein. Hamilton, il reste sur la piste. Et tous les autres, c'est une image incroyable, c'est une image extraordinaire. C'est une des images, je pense, de la saison où on voit un départ où Hamilton est tout seul. C'est vraiment. Enfin, franchement, je pense personne est en train de réaliser ce qui est en train de se passer. C'est n'importe quoi. C'est hyper insolite, loufoque. Tous les termes que vous voulez. Tous les termes que vous voulez pour décrire cette situation. Mais du coup, ça fait que tous les autres dans le stand ont mis des bons pneus. Du coup, ont rattrapé en un tour Hamilton. Voilà. À noter que Mazepin s'est craché. Enfin, pas craché, mais en tout cas, les pit stops, voilà, c'était un peu n'importe quoi. Parce que quand vous avez 15, 16 véhicules qui sont comme ça, 15, donc il faut aller vite. Et du coup, il y a, je crois, la voiture de Raikkonen qui passe. Mazepin qui passe pour faire le pit stop, ça touche. Mazepin, la roue détachée, fin de course pour lui. Donc dommage pour lui. Non, c'est Antonio Giovinazzi, excusez-moi, parce qu'il a une pénalité. Donc c'est ça, c'est pour ça qu'il est dernier de la course, qui finit à la 14e place. Excusez-moi. Donc voilà. Donc on refait un autre tour. Et là, Hamilton se dit enfin, bon, bah, on va mettre les pneus. Du coup, ça fait qu'on se retrouve avec une tête de la course Ocon Vettel avec derrière Latifi. À noter que Russell était premier. Alors, on ne sait pas vraiment. Russell était premier et il est descendu jusqu'à la 7e place. On ne sait pas pourquoi. Alors, erreur mécanique, je ne pense pas. Je pense plus que c'était pour une question de pénalité parce qu'il a été trop vite et qu'il a tenté. Peut-être les images les images qui passent là, où il essaye vraiment de se frayer un chemin. Il essaie tout simplement de se frayer un chemin pour excusez-moi, qui se ferait un chemin tout simplement pour être pour être premier. Il est premier, mais malheureusement, il se fait dépasser par Ocon Vettel. Ocon Vettel pendant, allez, les 25% première pourcent de la course. Et derrière, on a Latifi. Et Latifi qui fait un bouchon énorme qui laisse une quinzaine, 17 secondes, je crois, au maximum, au duo Ocon-Vettel qui, eux, partent comme des feux de Dieu. Et pendant ce temps, on a Lewis Hamilton qui est tout dernier et Max Verstappen qui est dans les 12, 13e place. Max Verstappen a un véhicule complètement pété, donc euh, il a vraiment eu il a vraiment eu beaucoup de mal. Et Hamilton aussi, qui a quand même eu du mal, qui a réussi à dépasser, qui a quand même réussi à dépasser par le jeu des stands et tout cela. Et c'est grâce à ça, et puis aussi à sa très bonne conduite quand même si on va parler d'un autre pilote qui pour moi, alors là, c'est incroyable, qui a quand même fait une bonne remontée et qui finit à la 3e place. Voilà, maintenant on va faire pilote par pilote pour voir ce qu'ils vont parler. On va commencer par la fin. Donc Antonio Giovinazzi, il a pris une pénalité, course moyenne, on va dire, même nulle en vrai. Bon, c'est un peu compliqué, mais voilà, il a fait une course, on peut dire, pas très, voilà, moyenne quoi. Mick Schumacher, qui est, je suis déçu, il aurait pu peut-être avoir des points. Il aurait peut-être pu avoir des points, mais malheureusement, il les a pas eus. Voilà, bon après il a une voiture sous-performante, voilà, les Alfa Romeo sont en dessous parce qu'elles ont eu des pénalités, mais voilà, vous pouvez clairement rien faire. Après, on a Daniel Ricciardo, 12e. Je crois de plus en plus que Daniel Ricciardo est un mauvais pilote. Je vous le dis, je vous le dis en fait. Je, là, devant, je vous dis, il y a qui devant? Kimi Raikkonen. Chez nous, t'as une McLaren, tu passes. Max Verstappen avec une voiture malade, tu passes. George Russell, Williams, tu passes. Latifi, tu passes. Il pouvait être 8e facilement, facilement. Même en jouant bien les pit stops, en faisant l'undercut, il pouvait tous les dépasser. Il pouvait terminer 8e. Pour moi, c'était le minimum syndical, 8e. Il ne l'a pas fait. Je suis très déçu de lui. Daniel Ricciardo, ça va être compliqué cette année. Cette année, je le sens pas. J'espère, je pense qu'il va rester l'année prochaine chez McLaren, mais
C'est dur, hein. Franchement, même lui, je pense, il doit se dire: «Merde, c'est dur, hein». Donc, Kimi Raikkonen 11e, bon voilà, une course plutôt, on va pas dire anecdotique, mais, il a rien fait de fou, rien fait de moins bien. Voilà, de la 14e à 11e place, à part Ricciardo, bon c'est logique, on va dire, c'est, du statut d'écurie, j'ai envie de dire. 10e Max Verstappen, donc qui récupère, quand même, un précieux point ou peut-être 2, on verra ça. Bah, il avait une voiture malade, donc il a fait tout ce qu'il a pu. Et voilà, en fait, il y a rien à dire, il a fait tout ce qu'il a pu et voilà, il accroche quand même des points. C'est mieux un point, voilà. Ça, c'est des points, pas bonus, mais qui, à la fin de la saison, vont peut-être valoir, très cher. C'est peut-être le point qui va valoir très cher au classement général à la fin de l'année. Donc bravo Max, il a pas lâché. Moi, honnêtement, je vous le dis, j'aurais été dans sa situation, j'aurais littéralement pété un câble. Moi, je serais parti, je pense. Moi, je serais parti, donc bien joué à lui. Voilà, il a mis sur Twitter qu'il était quand même déçu. Mais très diplomate au contrario, je trouve, de Lewis Hamilton en ce moment, qui, voilà, Max Verstappen, à ses jeunes années, n'était pas du tout comme ça. On se souvient quand il attaquait Vettel ou d'autres, voilà, maintenant, c'est pas du tout le cas, même Ocon. Mais maintenant, c'est pas du tout le cas. Alors, on va parler de Williams, George Russell, Nicolas Latifi. Je suis très content. Pour moi, c'est la belle histoire de cette course-là. George Russell, en interview, j'espère que je pourrai vous le montrer en pleurs, parce qu'il était heureux tout simplement de tout simplement bah, d'être dans cette position-là. À la 9e place, qui perd 2 points, et Nicolas Latifi qui récupère 4 points. Donc, ça fait 6 points pour l'équipe. Peut-être 10, mais on va voir ça après. Donc voilà, bravo à eux. Ils sont 8e maintenant au statut des constructeurs devant As et Alpha. C'est la bonne histoire. Nicolas Latifi, j'espère, enfin en fait qu'il ne déçoit pas quand même. C'est pas un joueur qui a des coups d'éclat, mais on va dire il rend service à Williams et il récupère les 4 points. Et on a George Russell, voilà, qui aurait pu malheureusement, heureusement, je sais pas, avoir, voilà, pour moi, limite accrocher un podium, ça aurait été très compliqué, mais il aurait pu. Voilà, malheureusement, on a voilà, ces petits problèmes. On ne sait pas si c'est de la pénalité qui s'est auto-infligée ou tout simplement des problèmes moteurs ou des problèmes techniques. En tout cas, on ne sait pas. Donc, bravo. Moi, je salue Williams. Bravo à eux, vraiment. Après, on a 6e et 7e AlphaTauri. Pierre Gasly, Yuki Tsunoda. Alors, il y a eu des petits problèmes avec Yuki Tsunoda et Pierre Gasly parce qu'au début, Yuki était P6 et Pierre P7. Et tout simplement, voilà, les équipes ont dit laissez passer Pierre, voilà. Il n'y avait pas vraiment d'enjeu. Eux, ils étaient un peu dans un. Même pas dans un ventre mou, c'était dans un ventre. Je sais pas comment dire. Devant eux, c'était trop loin. Derrière, c'était trop loin. Donc, ils étaient un peu, on va dire. Ils étaient un peu entre deux. Donc, ils ont terminé tranquillement, j'ai envie de dire, leur course. Voilà, ils engrangent des points. C'est bien. Ils ont. Voilà, Pierre Gasly. Toujours très dommage qu'il manque pas, dommage qu'il n'a pas une voiture performante ou une voiture qui manque, on va dire, de, de vision, putain, j'ai pas le terme, qui manque de, comment dire, de se projeter vers l'avenir pour espérer avoir des meilleures places. C'est un mot très simple, mais bon, je l'ai plus. De ce mince. Bon, c'est pas grave. Donc voilà, Pierre Gasly, bravo encore à lui. Donc voilà. Là, on rentre dans le top 5. Et top 5, ça, en fait, la victoire s'est jouée dans ces 5-là. Fernando Alonso. Fernando Alonso. Fernando Alonso. Oh, j'ai chaud, hein. Oh là là, j'ai chaud. Oh, il m'a fait transpirer, hein. La bataille avec Lewis Hamilton était tout simplement géniale. Il faut montrer ça à toutes les personnes qui veulent un minimum s'intéresser à la F1 pour dire regarde la F1, regarde la bataille Lewis Hamilton, Fernando Alonso. C'est ça la F1, c'est ça la vraie F1, c'est de la vraie bataille. C'est où il y a pas de, ça touche pas, il y a pas de trash. C'est voilà, c'est moteur contre moteur, voiture contre voiture, pilote contre pilote, et ça donne tout simplement une bataille magique. Franchement, j'ai adoré cette bataille, elle était incroyable. Je pense que tous les spectateurs sont unanimes. Cette bataille était incroyable et ça a valu pour Fernando Alonso déjà 10 points, ou peut-être 12. Et peut-être 12, et aussi pilote de la journée. Il mérite amplement. C'est grâce à lui que Ocon gagne. Il l'a dit aussi Ocon. Et Fernando Alonso, voilà, Ocon le disait en interview,
Alonso il a une image voilà, tyrannique avec McLaren, d'être un peu malin, taquin, d'être dans l'intérêt. Bah en fait, non, on se rend compte que là, il aide son coéquipier d'une manière assez extraordinaire et qui leur permet voilà, à Ocon d'avoir sa victoire, sa très belle victoire. Après, Sainz, excusez-moi, Carlos Sainz qui avait une très bonne voiture, une très bonne Ferrari, une très bonne stratégie parce que c'est lui qui a, entre guillemets, choisi sa propre stratégie parce que Ferrari, ils lui ont dit ok, mec, tu t'arrêtes. Ok, mec, tu t'arrêtes là-bas. Enfin, tu t'arrêtes au tour, je sais pas, au tour 10. Il dit, non, 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 moi je continue, j'ai des pneus qui sont pas mal. Là, ça peut continuer, ça peut carburer à fond. Et il a eu raison. Il termine avec une belle quatrième place, avec un très beau dépassement de Lewis Hamilton sur Carlos Sainz. Il a peut-être manqué un peu d'envie. J'ai peut-être que ça à dire. Ça aurait été Leclerc, il aurait été au podium. Mais il faut pas le démériter. Bravo à lui. Lewis Hamilton, enfin, troisième, qui est un peu le miraculé de la partie de bowling. Parce qu'il a rien eu en fait, c'était le pro. Il a rien eu et sinon il fallait remonter dans le top 9, 10, 8 pour avoir aucun dégât. Donc il a fait une bonne course, des bons dépassements. Le duel avec Fernando Alonso, bon, tout simplement était classe, donc il n'y a rien à dire. Il se fait huer, mais là ça se voit que Lewis Hamilton cette année ça va être compliqué. Ça se voit que cette année ça va être compliqué. On sent vraiment que cette année il est en bataille. Et en fait c'est ça le truc qu'il faut retenir, je pense, c'est qu'il faut retenir de ce outre, autre que la victoire d'Esteban, c'est qu'Hamilton il est attaqué. Et qui avant, il était en quelque sorte en défense. Il avait une voiture, une bonne voiture, un coéquipier, à part les années où il était avec Rosberg, mais voilà, les années avec Bottas, il a la meilleure voiture, c'est le meilleur pilote, il a la meilleure équipe, les meilleures stratégies. Euh, c'est facile. C'est facile. Mais là, quand on a une voiture qui est supérieure, des écuries qui sont un peu plus malines, je pense à Aston Martin, qui ont quand même des écuries qui ont peut-être pas la meilleure voiture, mais qui réfléchissent et qui arrivent à donner des bonnes stratégies. Et là, on sent que Lewis Hamilton, il est attaqué et il use de techniques, on va dire, pas très gentleman. Voilà, comme on a pu voir l'accident, bon, même si voilà, c'est un fait de course, mais c'est vrai que sa réaction n'était peut-être pas très fair-play à Silverstone. Là, on a vu en qualification aussi en Hongrie. Et ici, il a bon, de la chance. Il s'est fait huer au podium. Bon, voilà, bon, huer, bon, je sais pas. Moi, honnêtement, je vous dis, honnêtement, Lewis, c'est pas mon pilote préféré. Mais voilà, ça sert à rien de huer. Il joue le jeu. Enfin, il faut jouer le jeu. C'est vrai qu'il est à la limite quand même. Voilà, il est à la limite. Il fait pas tout pour se faire aimer. Mais voilà, il est dans les lignes, on va dire, de. Comment dire, dans les lignes de. Bref, vous avez compris, il reste dans les clous. Et donc voilà. Mais on sent qu'il est attaqué parce que à la fin, et j'espère que vous avez remarqué dans le podium, il était pas bien. Il était pas bien. Le moment du champagne, il l'a pas fait. Le moment où soulever la coupe, il a pas souri. Le moment de la Marseillaise, il a pas souri. Il est pas resté droit. Il était dans ses bottes. Il était pas bien. Et après, il a été dans les médecins d'équipe de Mercedes parce qu'il avait un léger malaise. Excusez-moi, un léger malaise. Donc voilà, Lewis Hamilton, c'est compliqué pour lui cette année. Et là, on voit. Là, c'est cette année si on voit si c'est un vrai pilote ou pas. Et pour l'instant, on ne sait pas. Et n'oubliez pas qu'il a 37 ans aussi. Mais bon, je dis ça, je dis rien. Il y en a qui a 40 ans et qui pète la forme. Sébastien Vettel, alors lui, au cœur d'une polémique, parce qu'il s'est arrêté, pas assez d'essence, la FIA a dit ok, disqualifié, Aston Martin fait appel, donc pour l'instant on ne sait pas, mais peut-être qu'il sera disqualifié, donc Lewis Hamilton 3e, 2e, Carlos Sainz 4e, Alonso 3e, Alonso 4e, Pierre Gasly 5e, bref vous avez compris tout le délire, et donc Verstappen est que près de 2 points, mais bon, ça ne changera rien, il aurait
Lewis va avoir plus de points. Donc pour lui, je pense que c'est mieux que Vettel reste. Vettel a fait une très bonne course. Il a peut-être une voiture moins puissante que Ocon, même si Ocon explique, oui, Vettel avait une meilleure voiture. Je ne crois pas. Il a quand même été très malin sur cette course. Je pense que ça aurait été un autre pilote à la main de l'Aston Martin. Il n'aurait pas fait de P2. Donc bien joué à Vettel. Aussi, il faut dire merci à Fernando Alonso parce qu'avec sa bonne défense, sinon je pense que Vettel aurait été mangé par le monstre britannique. Donc voilà, bien joué à lui. Voilà, de toute façon, les deux gagnants, c'est Vettel et Ocon. Ocon, il avait peut-être une meilleure voiture et plus d'envie. Petite la jeunesse. Bravo à lui, franchement. Il a tenu à partir du 5e tour jusqu'à la fin. Il s'est jamais fait dépasser une seule fois. Il a fait une course propre. Propre en fait. Il y a rien à dire. On peut pas dire il a raté ça, non. Le pit stop aussi était incroyable, l'arrêt au stand. Tout était bien, une course parfaite d'Alpine Renault, ça fait rêver et ça donne de l'espoir pour Alpine. Et voilà, moi je suis bien sûr supporter d'Alpine bien sûr en première partie, j'ai envie de dire. C'est la première équipe que je supporte et là quand on voit la team avec Alonso et Ocon, on se dit putain, quand ils vont avoir une bonne voiture, ils ont deux bons pilotes, ils ont quand même un bon staff. Ils ont une bonne pit lane. Quand ils ont une bonne voiture, ça va bien donner. Ça va vraiment bien donner. Donc voilà, c'était mon analyse résumée de tout ça. Au code, bravo à lui. Je suis trop content, trop fier. Voilà, ouais, petite musique quand même là. Bon, voilà, on se laisse tout le monde. J'espère que vous allez tous bien. Ocon a gagné. Je suis trop heureux, vraiment. Yes! Wouh! Allez, c'est parti. On se retrouve pour des prochaines vidéos. Pouce bleu, like, abonnement, tu connais. Mais n'oubliez pas que le sport, c'est que du sport. Non, je rigole, on s'en fout. Allez.